chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans notre site d'édification le www.messianique.com, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Brigitte. Pour aujourd'hui, notre émission s'intitule L'expérience inoubliable dans le témoignage de Berger Moïse. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Yasmine et Kourou. Yasmine, bonjour. Bonjour. Je vous salue aussi, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez en ces instants. Nous sommes vraiment très heureuses de nous avoir de nôtres sur vos écrans. Voilà, nous allons passer du bon moment encore une fois. J'aimerais que vous prêtez vraiment attention et ne prêtez pas attention au bruit parce que vous voyez que nous sommes dans le jardin, mais prêtez vraiment attention à ce que nous allons partager aujourd'hui. La vie chrétienne a des dimensions. Aujourd'hui, nous prenons l'exemple de Paul qui fut transporté dans une extase jusqu'au 3e ciel. Trouvons cette expérience dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 2. Nous lisons, la Bible nous dit ceci: « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Mais pourquoi être ravi jusqu'au 3e ciel? Quelle est la leçon que Dieu veut-il donner à l'humanité? Pourquoi Paul n'a-t-il pas donné de détails sur ces? Voici l'objet de notre émission. Vraiment, j'aimerais que vous prêtiez attention et nous allons le partager avec le berger Moïse. Le berger Moïse nous répondra à cette préoccupation, car lui aussi, par la grâce de Dieu, fut transporté un jour jusqu'au 3e ciel. Bonjour berger Moïse. Bonjour évangéliste Brigitte, bonjour Yasmine Allégresse. Comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de Dieu. Berger Moïse, vous avez été au 3e ciel. Dites-nous comment cela s'est passé. Merci. Chers internautes et téléspectateurs, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Je vous avais dit que notre témoignage est encore long et nous sommes en train de vous le mettre en ligne progressivement. Comme cela vient d'être présenté, le berger Moïse, votre serviteur, votre berger, votre frère, a été transporté au 3e ciel, comme vous venez de le lire, comme à l'exemple de Paul. La question vient de m'être posée: comment je suis arrivé au 3e ciel? Ainsi, nous allons faire une courte prière pour que Dieu puisse nous amener encore dans une dimension, que nous puissions comprendre et découvrir les merveilles du ciel et les merveilles de la vie chrétienne. La vie chrétienne est bonne, surtout pour celui qui cherche le Seigneur de tout son cœur. La vie chrétienne est meilleure aussi pour vous, chers internautes, pour vous, évangéliste Brigitte, pour vous, Yasmine et Congo, Allégresse. La vie chrétienne est une bonne expérience, une belle expérience. C'est pourquoi notre émission, comme vous venez de le dire, c'est intitulé Expérience inoubliable. Nous allons prier et nous allons entendre profondément. Prions le Seigneur. Maître des temps et des circonstances, nous venons te rendre grâce pour ce beau moment que tu nous donnes encore autour de la parole et aussi autour du témoignage. Comme il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce temps du témoignage est béni et nous bénissons tout lieu, tout pays, tout endroit où nous sommes vus en ce moment. Seigneur, apporte beaucoup de bénédictions, beaucoup d'édifications à quiconque a accepté de nous suivre. Dans le nom de Jésus, nous arrêtons tout désagrément pouvant nous déranger à suivre ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons-les. Merci. Évangéliste Yasmine, chers internautes, c'était un jour, nous étions en prière. Tout s'est passé à l'Assemblée messianique. Quand j'avais vu les anges pour la première fois, c'était dans mon bureau. Et cette fois-ci, d'abord la première fois pour être précis, c'était en 2007 que j'ai vu les anges. Et cette expérience s'est passée en 2014. Donc disons l'année passée, 2014. Ça s'est passé comment?
nous avions reçu un pasteur que je salue, le pasteur Laurence Mujinga de l'église Mevem de la province du Katanga, précisément à Lubumbashi. Il était invité dans notre église et il nous a parlé de l'adoration. Le thème était l'adoration miracle. Il a fait 3 jours de séminaire. Bien-aimés dans le Seigneur, le 3e jour, quand le pasteur Laurence Mujinga était en train de nous parler de l'adoration, j'ai senti la force que j'ai toujours sentie chaque fois quand Dieu veut me visiter. Et là, au podium, à l'église, j'ai dit bien, je suis tombé. Et quand je suis tombé, directement, j'ai senti la force qui me soulevait. Et j'ai été transporté en esprit. C'était une extase. Quand on m'a transporté, mon corps est resté, mais moi je ne savais pas. Et j'ai été transporté comme ça et je me suis retrouvé dans un endroit. Et dans cet endroit-là, il y avait beaucoup de gens. Et le constat que je fais, là dans l'espace, tous les gens que j'avais vus avaient porté des habits déchiquetés en lambeaux, des habits sales. Et ces personnes étaient toutes aveugles. Jusque-là, je n'avais pas compris. Et je me demandais intérieurement, comment en ces lieux, tout le monde est aveugle, mal habillé et sale, bizarre. Bien-aimé, là où on m'avait transporté, je regarde à quelques centaines de mètres, je vois 2 anges. Mais ces anges que j'ai vus, différemment des autres, eux avaient de grands ailes. Et ils parlaient au même instant. Je me suis approché d'eux, ils se sont adressés à moi, parlant au même instant pour dire, tu veux savoir qui sommes-nous? Et j'ai dit oui. J'étais dans l'émotion et dans l'étonnement. Ils parlaient au même instant pour dire, les Écritures saintes ont parlé de nous. Dans les Écritures, rappelle-toi, quand Adam a péché, il y a eu des chérubins qui ont empêché Adam à accéder au chemin qui mène vers la vie. Et ces chérubins-là, c'est nous. Vous avez entendu parler de nous qu'une seule fois. Et cette fois-ci, nous allons vous dire pourquoi nous avons fermé les chemins qui mènent vers la vie. Qui sommes-nous et quel est notre rôle, quelle est notre mission? Ainsi dit, ils m'ont dit, viens et vois. Nous nous sommes approchés quelque part et là, j'ai vu une balance. Une très grande balance. Sur cette balance, d'une part et d'autre part, il n'y avait pas de plaques de la balance, mais à la place des plaques, il y avait des récipients. 2 récipients suspendus sur une balance. Alors, dedans, il y avait de l'eau. Ils ont pris la parole pour dire, nous allons te dire d'abord comment toi tu y es arrivé ici. Et ici c'est où? Et pourquoi tous ces gens sont avec? Quel est le rôle de cette balance? Alors ils m'ont dit, vous les humains, dans vos églises, vous avez 3 pouvoirs qui vous amènent ici. Ces 3 pouvoirs sont les 3 dimensions qui font que vous puissiez être transporté jusqu'en ces lieux. Le premier pouvoir, qui est la première dimension, c'est l'adoration. Quand vous adorez sur la terre, dans les églises, partout où vous êtes,
il y a une puissance qui sépare votre esprit de votre corps. Vous connaissez tous des extases. Chaque fois que vous faites l'adoration, vous êtes transporté jusqu'en ces lieux. Le deuxième pouvoir, ou la deuxième dimension, sur la terre, chaque fois que vous priez, la prière, c'est le deuxième pouvoir ou la deuxième dimension qui fait que vous, humains, vous arriviez ici. Le troisième pouvoir et la troisième dimension, c'est l'écoute de la parole de Dieu ou la lecture de la Bible. Chaque fois, quand vous faites ces trois choses, vous arrivez ici. Ces trois choses sont tellement sacrées que elles contiennent un pouvoir de vous faire voyager. Quand tu rentreras sur la terre, dis aux prédicateurs, dis aux chanteurs et adorateurs, dis aux lecteurs de la Bible, chaque fois, quand vous faites ces choses, vous arrivez ici. Mais dommage, dans les églises, les gens ne sont pas préparés. Quand ils adorent, quand ils prient, quand ils écoutent la parole de Dieu ou quand ils lisent la Bible, le deux, écouter la parole de Dieu ou lire la Bible. Écouter la parole de Dieu comment? C'est-à-dire dans des prédications à l'église. Quand ces choses se passent ou se font, vous arrivez ici. Mais dommage, il y a deux difficultés. La première, ceux qui adorent, ceux qui écoutent la parole, ceux qui lisent la Bible, ne sont pas préparés que, en faisant ces choses sacrées, c'est une pratique solennelle. C'est saint, c'est parfait. Ça vous fait voyager. Vos prédicateurs, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire, ce que je suis en train de faire. Vos prédicateurs, ce sont des pilotes spirituels. Vos leaders musicaux, ce sont des pilotes. Et la Bible, c'est aussi un pilote. C'est-à-dire, une fois que vous faites ces trois choses, vous volez, vous montez, vous arrivez jusqu'ici. Mais, vous les humains, la majorité, on ne vous a jamais dit que ces trois choses, adoration, la parole de Dieu et la prière, ça vous fait voyager. Et vous n'êtes pas préparé. Quand vous le faites tellement que dans la chair. Et on me dit, tu vois, ta chair est restée. Ton esprit est venu ici. Ça se fait en esprit. Et quand ces choses se font, quel est votre état spirituel? C'est la grande difficulté que vous, les humains, vous avez par rapport aux choses spirituelles. Ils m'ont dit encore, regarde, la plupart des prédicateurs, des leaders dans la musique et les lecteurs de la Bible, quand vous faites ces choses, ne les faites pas dans la plaisanterie. Prédicateurs, ne plaisantez pas avec la Bible. Ne plaisantez pas avec la prédication. Les chantres, les dirigeants, avant de commencer la prestation, dans les églises ou dans des manifestations, dans des spectacles, dans la musique, soyez au préalable, préparés. Parce que pendant la prestation, vous allez transporter les âmes, comme le font les pilotes. Vous allez les transporter jusqu'en ces lieux. Malheureusement, on avait dit dommage. Dommage, ceux qui doivent vous transporter eux-mêmes ne sont pas préparés et il manque de dimensions et de capacités pour transporter la masse qui suit. Voyez-vous? Alors, quand ça se passe quand même et que les gens ne sont pas préparés, l'adoration, la parole de Dieu et la prière étant sacrées,
ça transporte quand même. Mais cette fois-ci, ça transforme des personnes non préparées, des personnes non prêtes à cette solennité, à cette, je peux dire comment, à cette activité sacrée. Et les personnes se retrouvent dans l'au-delà jusqu'en ces lieux, sans être préparées. Et les deux chérubins m'ont dit, c'est ça notre rôle. Notre rôle est d'empêcher. Nous ne voulons pas, comme Adam, quand il a péché, l'Éternel avait dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-les. Et nous sommes intervenus pour empêcher Adam à accéder au chemin qui mène vers l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, c'est l'homme de Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils m'ont dit, notre rôle est d'empêcher celui qui n'est pas dans un état de perfection, mais qui entre quand même dans les lieux saints qui est le temple. Quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui est dans un état de péché, mais il touche à ce qui est sacré. C'est quoi? L'adoration, la parole de Dieu et la prière. Les gens entrent dans les églises sous un état imparfait. Et notre rôle est de les empêcher à ne pas accéder. On me dit, je regarde. Et quand je regarde, derrière eux, au-delà de la grande balance, et la balance que j'ai vue avait presque la taille de cette paillote où nous sommes. C'était une histoire comme ça, presque comme ça. Un truc là avec un récipient, l'autre truc avec un récipient dedans, il y avait de l'eau et j'y arrivais. On me dit, regarde. Et quand on me montre, je vois une porte. La porte là était fermée. On me dit, quand vous arrivez ici, si vous êtes dans un état de perfection, nous vous lavons dans cette eau et nous changeons vos vêtements. Et quelque chose m'a impressionné et je voudrais partager avec vous, Yasmine, Brigitte, internautes, téléspectateurs, monde entier. J'aimerais partager avec vous cette expérience. Imaginons-nous quelqu'un qui est parfait et à l'instant même, je vois un homme qui vient. Et les deux chérubins ont continué à parler pour dire, si vous êtes dans un état de perfection, quand vous arrivez ici par les trois choses que nous venons d'expliquer, nous vous lavons. Et j'ai vu quelqu'un venir. On me dit, lui est parfait. Ça m'a ébloui. Et ça m'a fait mal de voir comment nous ne sommes pas prêts. Pourtant, nous avons déjà adhéré dans les lieux saints. Quand vous êtes parfait, nous vous lavons dans cette eau. Et on a pris cet homme. La première chose, on a changé ses vêtements. On a ôté les habits sales. Mais les autres qui étaient là, aveugles, ils ne savaient même pas qu'ils sont arrivés en ces lieux-là. Mais ils sont quand même montés. Ce sont des gens qui vont dans les églises et ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas et ils n'ont pas été préparés au sacré. Ils ne savent pas que nous montons. Et pourquoi nous montons? Le long de ces témoignages, nous allons tous découvrir. Bien-aimés, cet homme est arrivé, on a ôté ses vêtements. Par les deux anges, les deux chérubins, ils l'ont transporté, ils l'ont placé dans un vase. Le vase de la balance. On l'a lavé. Ce qui me fait mal, c'est que... Bon, me faire mal, c'est trop dire. Ce qui m'étonne, il est parfait, mais on le lave quand même. Et pendant que je m'étonnais, les deux chérubins qui parlaient au même instant ont pris la parole pour dire, nous les lavons pour ôter en lui la nature adamique
Quoi qu'il est parfait, mais il est toujours descendant d'Adam. Il est prédisposé toujours au mal. Et quand vous arrivez ici, alléluia, notre devoir, c'est doter en vous la prédisposition de cette nature adamique. Donc, l'adoration, la prière, l'écoute ou la lecture de la parole de Dieu nous transporte pour un premier travail. Le premier travail, c'est la destruction de la nature adamique. Donc celui qui est même parfait a besoin d'être encore transformé. Comme la Bible dit, sanctifiez-vous de sanctification en sanctification. Mes chers bien-aimés, quand je vis ça, on a ôté cet homme dans l'eau qui était parfait. Des milliers d'esprits qui étaient là, une seule personne était trouvée digne. Je dis bien. Et je pourrais exagérer. Des centaines de personnes qui étaient avec nous dans l'adoration. J'étais le seul à être transporté. Et de toute l'église, je n'ai vu personne là-bas. Mais tous, nous étions dans l'adoration. Après cela, cet homme a été changé. On l'a changé son aspect, on a changé son vêtement. On lui a fait porter un habit. Je vais essayer un peu d'illustrer. C'était lourd. Un habit épais. Je parle de l'épaisseur. Tendance comme le peignoir. Il a porté ça en forme de robe. C'était tout blanc. Un blanc éclatant. Et quand on a changé son vêtement, on lui a dit, maintenant, va. Je vis à la porte qu'on m'avait montré là. La personne partir. La porte avait de doubles bâtons qui s'intercalaient, qui s'interposaient. Et ça s'ouvrait automatiquement en se relâchant. Cet homme est entré et c'est encore fermé. Les deux chérubins m'ont dit, ici, pour adhérer de l'autre côté, c'est notre travail. Nous avons comme rôle d'arrêter quiconque n'est pas digne. Ce sont les aveugles. Qui sont les aveugles? Ce sont ceux-là qui arrivent aux endroits sacrés sans se rendre compte et sans être préparés au préalable. On m'a pris aussi. On m'a lavé comme cet homme. On a changé sur mon vêtement pour ôter sur moi la nature adamique. Et on m'a dit, vas-y. Je suis allé. Et là, arrivé à la porte s'est ouverte. Curieusement, je vois le Seigneur Jésus à la porte, en train de me sourire. Un doux sourire et beau. Il était là tout glorieux. Il me regarde. Il me dit, bienvenue homme. Toi qui as trouvé la grâce d'accéder au chemin, le chemin que ton ancêtre Adam n'a pas pu voir et arriver. Il m'accueille. Il me dit, comme il est écrit, je suis la porte de brebis. Parce que tu as trouvé grâce à arriver jusqu'en ce lieu. Alors viens et vois. Je suis arrivé. Il m'a tenu à la main droite. J'ai la chair de poule quand j'ai cette image encore en esprit. Et j'ai toujours dit pour rire un peu, la chair de poule, c'est petit. J'ai la chair de canard. Quoi que nous rions, je suis sous émotion. Le Seigneur m'a tenu à la main. Viens voir ce que ton ancêtre n'a pas pu voir. Nous sommes entrés.
avec le Seigneur qui m'a accueilli en tant que la porte, le chemin, la vérité et la vie. La porte des brebis, comme il a dit quand il était sur terre en chair. Je suis la porte des brebis. Il dit, cette phase, ici il n'y a aucun ange. La phase où tu es arrivé, c'est moi-même qui fais ce travail. J'accueille tous ceux qui viennent en ces lieux. Il m'a tenu à la main, comme ceci. Et nous avons tourné le dos à la porte, à l'entrée principale. Pendant que les autres étaient là, aveugles. Et nous avons commencé à marcher. Nous avons commencé à évoluer. Il me dit, tu as entendu parler du premier ciel? Contemple. C'est ça le premier ciel. C'était très beau. Or, ce n'était que le premier. Très beau. Pour moi, je pensais que tout finissait par là. Alors que ce n'était que la première dimension. Et j'aimerais rappeler, pour arriver là, il faut d'abord être digne. De deux, il faut adorer, il faut écouter la parole, lire la parole et il faut prier. C'est pourquoi, chaque fois que nous prions, ainsi dit le Seigneur, chaque fois que nous prions, nous arrivons là. Vous priez une fois, vous arrivez là-bas une fois. Vous lisez la Bible, vous arrivez là-bas pour la deuxième fois. Vous faites quoi encore? Vous adorez, vous arrivez là-bas pour la troisième fois. Chaque fois que vous faites ça, le Seigneur me dit, toutefois que vous faites ces solennités sacrées, si vous permettez la tautologie, pour montrer comment c'est parfait, vous arrivez ici. Et chaque fois que vous arrivez ici, l'objectif d'ici est que, j'avais aimé cette phrase, votre intelligence soit éclairée. C'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit au premier ciel. Le nombre de fois que vous arrivez ici, alléluia, c'est le nombre de fois que vous êtes éclairé. Que votre intelligence s'ouvre et la compréhension est éclairée. Donc on doit prier sans cesse, on doit adorer sans cesse, on doit écouter la parole de Dieu chaque jour, on doit aller à l'église chaque jour, on doit lire la Bible chaque jour, parce que ça nous amène à une dimension qui nous éclaire. Il me dit contemple. Je commence à contempler. La première contemplation, je me rends compte que nous étions en train de marcher sur le diamant. Je dis le diamant clair. Dans les profondeurs, c'était comme de l'eau. Je vous dis, et nous marchions avec le Seigneur Jésus sur les diamants. Il me dit, quand tu rentreras sur la terre, dis à l'humanité. La première dimension, ici où nous sommes, consiste à saboter le diamant. C'est-à-dire, quand vous marchez au-dessus de quelque chose, la chose devient sous votre pouvoir, sous votre autorité, Yasmine. Pour dire, je vais vous montrer comment vous pouvez devenir maître de l'argent. Comment vous pouvez devenir maître de la richesse. Il me dit, sur terre, vous vous cassez un morceau pour ces diamants. Mais pour nous, c'est encore du pavement. Pour nous, ce n'est pas une richesse. Ce n'est qu'un pavement sur lequel nous marchons. Veux-tu connaître les secrets? Je lui dis, oui Seigneur. Il me dit, regarde. Je vois la route là en diamant. De part et d'autre, tout était bleu, blanc.
bleu-blanc dans le premier ciel. J'ai vu un sacrificateur le long de la route où nous étions en train de marcher. Il me regarde. Il ne s'intéresse même pas à moi. Il me regarde, il se rend compte que je suis arrivé là. Il ne me dit rien. Et le Seigneur m'a observé. Le sacrificateur était en train de brûler l'encens au premier ciel. Quand je voulais lui poser la question, Seigneur, ceci veut dire quoi? Pourquoi au premier ciel un sacrificateur brûle l'encens? Il me dit, viens et vois encore et tu comprendras. Il me dit, regarde, nous marchons le long de la route, comme c'était du bleu et blanc, l'image du ciel. Je vois du néant, une main avec un bras coupé, sortir du néant et faire ça. Je ne comprenais rien. Mais je m'attendais à une explication du Seigneur. Et le Seigneur pouvait facilement lire mes pensées. Il me dit, quand tu rentreras sur la terre, dis à l'humanité, ici, il y a deux principes. Pour marcher sur les diamants, c'est la sacrificature et la main. La main qui symbolise le secours. Comme il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Au premier ciel, le Seigneur me dira, la montagne dont il s'agissait, ce n'était pas une montagne géographique, c'était une montagne prophétique. La montagne symbolise l'Église. C'est la prophétie de l'Église. Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est-à-dire, quand vous atteignez la sacrificature, c'est ça le sacrificateur que j'ai vu, en train de brûler l'encens, le Seigneur me dit, ça symbolise l'œuvre de Dieu. Quand vous vous occupez de l'œuvre de Dieu, quand vous servez l'Éternel comme il se doit, la deuxième étape, c'est la main. La main qui symbolise le secours. Une main de nulle part va vous suivre. Et le Seigneur m'ouvre l'esprit, il me dit, il m'enseigne. Rappelle-toi dans les Écritures, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 14. Chers internautes, nous allons d'abord lire avec l'évangéliste Brigitte. Hébreux 4, 14. Je vais vous dire quelque chose. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On peut s'arrêter là. Contraire. On peut s'arrêter là. Amen. Le Seigneur me donne ce passage au premier ciel pour me dire, je suis descendu en chair sur la terre comme un souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que sur la terre, je devais venir comme un être humain, une divinité en chair, Dieu dans un corps. Et le fait d'avoir le corps, c'est déjà une faiblesse. Je devais avoir besoin d'un secours. Comme j'étais sacrificateur sur la terre, j'avais la capacité de donner mon corps et de le reprendre, de donner ma vie et de la reprendre, de mourir et de ressusciter. Là dans le sépulcre, j'avais déjà livré mon corps, mais j'avais le pouvoir, comme je disais, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Pourquoi? Parce que j'étais sacrificateur et j'avais droit à cette main que tu vois.
Quand vous levez les yeux vers les montagnes, cela veut dire en cas de soucis, en cas de besoin, levez les yeux vers la montagne. Dites, hein, c'est-à-dire, regardez vers l'église. C'est ainsi que Daniel, quand il est arrivé à Babylone, il était loin de Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y a un temple. Daniel ouvrait les fenêtres en direction de Jérusalem. Alléluia. En direction du temple. C'est ça, lever les yeux vers la montagne. C'est-à-dire, chaque fois que vous êtes dans les besoins, rappelez-moi ce que le Seigneur m'a dit. Seigneur, souviens-toi de ce que je fais pour toi. Je te sers. Je soutiens l'œuvre. Comme je suis partisan de l'œuvre, secours-moi. Le secours est seulement pour ceux-là qui prennent en charge l'œuvre. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Comment Dieu secourt seulement ceux qui les servent? Dieu dit à Abraham, Abraham, offre-moi ton fils en holocauste. Pourtant, Dieu avait interdit le culte de Baal, où on sacrifiait les enfants par le feu à un dieu Moloch, le dieu de feu, en minuscule, une petite divinité païenne. Maintenant, Dieu met Abraham à l'épreuve. La Bible dit, Abraham fendit le bois, il le plaça sur l'âne. Il chargea l'âne en prenant le couteau et le feu, 2 serviteurs et Isaac. Après 3 jours de marche, quand le Seigneur lui dira, voici la montagne, attention, je lève les yeux vers les montagnes. Comme c'est un problème de montagne, on dit, Abraham dit aux 2 serviteurs, restez ici, avec l'âne. Abraham décharge l'âne, il prend le bois qu'il va charger sur Isaac. N'est-ce pas? Oui. Isaac pouvait dire, mon père, mais l'âne est là. Attention, fidèles des églises, quand votre père spirituel vous donne une responsabilité, c'est du bois, de l'holocauste pour l'autel qu'il charge sur vous. Je lève les yeux vers les montagnes. Voilà, Isaac monte sur la montagne, le fils unique, l'enfant chéri d'Abraham, chargé avec le bois. Mais les serviteurs sont là. Mais l'âne est là. Abraham prend le couteau, Abraham prend le feu. Et Isaac dit, mon père, voici le couteau, voici le feu, voici le bois. Où est l'animal de l'holocauste? Et c'est là que Dieu sera appelé pour la première fois Jéhovah Jireh. Dieu qui pourvoit. Abraham lui dit, Dieu pourvoira. Il a prophétisé. Abraham devient prophète. Isaac devient qui? Suivons. Dans la loi, on dit, c'est seulement aux Lévites et aux sacrificateurs de porter le bois de l'holocauste. Ce n'est pas tout le monde qui portait ce bois. Le fait qu'Isaac ait porté le bois, lui qui était sacrifice, il cesse d'être sacrifice, il devient sacrificateur. Toi, tu montes à la montagne avec quelle charge autour? J'ai une petite interruption vraiment, si vous le permettez. Je sais que nos téléspectateurs nous suivent et ils se disent, le berger a parlé de la sacrificature. Et ils disent que la sacrificature est réservée pour les pasteurs, aux évangélistes, aux lévites, comme vous l'avez dit. Mais ceux qui sont les fidèles, ils se disent, bon, Dieu a parlé de la sacrificature, moi je suis fidèle. Je suis fidèle, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas, je n'ai pas le temps. Merci. Je n'ai pas beaucoup le temps, vous dites quoi? Très bien.
Ça, c'est une question mature. Je peux vous appeler pasteur. Bon. Nous sommes à la sacrificature. Yasmine, Brigitte, téléspectateurs et internautes, quand il s'agit de la montagne, ce n'est plus question d'âne. C'est question de père et fils. Si vous êtes fils d'un père, si vous êtes fils de Dieu, n'allez pas à la montagne, main vide, ça va vous faire rire, ou dos vide. C'est-à-dire, montez à la montagne avec une charge. Parce que cette charge va vous changer de dispensation. Vous cesserez d'être sacrifice comme Isaac. Et vous deviendrez sacrificateur. Amen. Et quand on est sacrificateur, on doit être sauvé de la mort. Isaac devient sacrificateur parce qu'il a une charge au dos, le bois. Et c'est ainsi que Dieu pourvoit. Un bélier intervient à la place d'Isaac et Isaac ne doit pas mourir. Donc là, nous voyons la main de Dieu comme vous voulez le Très bien, c'est ce que je voulais dire. La main de Dieu intervient Amen. pour sauver Isaac. Parce que c'est un sacrificateur. C'est ainsi que Jésus, il se rappelle de cette prophétie. Il me dit, au premier ciel, vous ne vous êtes pas rendu compte que quand je devais venir en chair, je suis allé naître dans la maison d'un charpentier. Oui, le faiseur du bois. Dans la maison. C'est le phare de charpentier là. Parce que là-bas, il y a du bois. Oh. Il grandit là où il y a le bois. Parce que quand il va sortir de Jérusalem pour aller mourir pour l'humanité, il porte un bois. Alors, le fait qu'il porte déjà un bois, il a fait ce qu'Isaac avait fait. C'est ainsi que on l'a tué. Il avait droit à la résurrection. Parce que celui qui porte le bois ne meurt jamais. Oh là là, en tout cas, nous devons acclamer pour le Seigneur. Lui seul qui mérite ses adorations et ses acclamations. Yes. Vraiment, la connaissance affranchie. N'est-ce pas, maman évangéliste? Exactement, là nous sommes parfaitement éclairés, puisque je me demandais pourquoi la maison de charpentier. Oui. Mais nous avons compris que c'est le bois qui a même changé, qui nous change même des dimensions aussi. Oui. Nous quittons la dimension des sacrifices pour la dimension des sacrifices. Yes. Yes. Automatiquement. Et je vais chuter un peu pour cette première partie et dire quelque chose que le Seigneur m'a dit au premier ciel. Quelle chose? Il me dit, la main accompagne partout où il y a la sacrificature. Le sacrificateur que tu vois symbolise la sacrificature. Servez-moi. Vous allez piétiner les diamants. Parce qu'il est écrit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. Donc la bénédiction est dans l'œuvre. Et vous allez voir les diamants comme un pavement. Mettre de l'argent. Je vous donnerai en possession tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Alors, pour piétiner les diamants, pour être maître du diamant, de la richesse, de la prospérité, servez-moi. C'est le sacrificateur que vous voyez. Si vous servez, la main va vous secourir. Parce que cette main n'a pas... Donc ça vient de nulle part. Et le Seigneur m'ouvre l'esprit, il me dit, au premier ciel. Rappelez-vous de ces rois. Un jour, sur la terre, un roi, Belshazzar, fils de Nabuchodonosor, il a pris les ustensiles du temple. Il est arrivé dans sa maison, avec ses concubines, il a commencé à fêter. Vous devinez déjà là où je vais. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Belshazzar a commencé à fêter. Pour la dispensation divine, le fait de toucher aux coupes et au calice, il a touché à la sacrificature, il est devenu sacrificateur.
Et la main l'a suivi dans la maison, il y avait la fête. Quand la main est venue pour les secourir, dommage, on devait le faire passer par une balance. Rappelez-vous, au début de cette histoire, il y avait une balance. Alors, on écrit mene, mene, tekel ou farzim. Ça veut dire peser, peser, calculer et diviser. Toi, tu prends la calice, c'est-à-dire, tu as touché à la sacrificature. Tu as droit au premier ciel. On l'a transporté. Arrivé à la balance, on le place, il était très léger. Alors on l'a frappé. Pourquoi tu es léger, tu touches à la sacrificature pendant que tu es encore aveugle? Est-ce que vous avez compris? Ce sont les choses que le Seigneur m'a apprises au premier ciel. Cela veut dire que on a trouvé léger, cela veut dire qu'un sacrificateur qui touche, qui a touché aux ustensiles, par exemple. Sacré. Donc, dès qu'il monte au premier ciel, il devient lourd. Donc, on dit que c'est le Seigneur qui pèse en lui. Bon, il ne devient pas lourd. C'est-à-dire, quand il monte au premier ciel, on le place sur la balance. On ne le sent pas. C'est-à-dire, il ne répond pas. C'est-à-dire, dans la sacrificature, hein, il n'a pas de teneur. Il ne se confirme pas. Et après cela, le Seigneur me dira, je veux t'amener au deuxième ciel. Mais ton niveau spirituel est encore bas. Rentre sur la terre. Va te préparer pour revenir ici. Et je t'amènerai au deuxième ciel. Moi, qui connais le Seigneur depuis 20 ans, passé 1984 en 2014. Combien d'années? 84 à 94, 10 ans. 94 à 2004, 20 ans. 2004 à 2014, 30 ans d'ailleurs. Et on me dit, mon niveau est bas. Mais on m'a lavé, on m'a changé d'habit. Je vis le Seigneur, je marche avec lui, mais il me dit, va encore, cherche ma présence. Et pourquoi? Pour dire que les choses du Seigneur, il faut aller de profondeur en profondeur. Car la profondeur appelle la profondeur. Et je me suis retrouvé sur le podium à l'église. C'était ça, mon voyage vers le premier ciel. À vous la parole. Et ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Ça a pris 1 heure du temps dans l'adoration. Pendant que les autres adoraient à l'église, moi j'ai été transporté au premier ciel. Tout ceci s'est passé pendant 1 heure. Et le peuple de Dieu n'avait pas compris que vous étiez parti. Ils m'ont vu tomber. Ils pensaient que j'étais en train d'adorer. Berger, j'ai suivi votre témoignage. Vous avez dit qu'il y a 7 ans après, c'était en 2007 vous avez vu le Seigneur. 2007, j'ai vu le Seigneur pour la première fois. Et j'ai été transporté par les anges. Il y a eu fuite d'informations dans une réunion de Satan. Nous sommes entrés sous la mer, etc. Et en 2014, le Seigneur vous transporte au premier ciel. Oui. Mais pourquoi cet décalage-là? 7 ans. 7 ans, 7 ans, 7 ans. En tout cas, Les consécrations ou cela dépendait de l'agenda de Dieu? je ne pense pas que ça dépend de l'agenda de Dieu. Non. Pourquoi? Les choses de Dieu, sitôt ou plus tard que vous entrez en profondeur, Dieu se manifeste. Ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de l'agenda de Dieu. Alors, quand je suis entré en profondeur, Dieu se manifeste. Tout court. Donc Dieu, il faut le chercher à tout moment. Et quand on le cherche, il faut le chercher avec beaucoup de sérieux. Sitôt il se manifeste. Et quand on tarde, plus tard, il se manifeste. Tout dépend de nous, de la manière dont nous les cherchons. C'est ce que je peux dire. Oui. Donc, je vous avais dit dans l'adoration, la prière, l'écoute de la lecture biblique, nous amène à cette dimension. Ça nous transporte. Nous voyageons.
Mais quels sont ces genres de prières que nous devions faire pour que nous soyons transportés jusqu'à ces niveaux? Il n'y a pas de prière magique. Il n'y a pas une prière spéciale. C'est seulement la prière que nous faisons à l'église là. C'est seulement la prière que nous faisons à la maison là. C'est seulement la prière que nous faisons sans cesse là. Il n'y a pas d'autres mots spéciaux. Parce que nous entendons dire à certains pasteurs qu'aujourd'hui on aura une prière de la 4e dimension. Ah non. Il faut faire attention avec des histoires des occultistes. Il faut faire attention. C'est seulement la prière. La prière c'est quoi? La prière c'est comme je parle avec vous. Et maintenant je parle avec Dieu. Je m'adresse à Dieu. Je lui parle. C'est ça la prière. Il n'y a pas une invocation spéciale ou bien une pratique spéciale à faire. Non. Ce qui rend notre prière spéciale, pour revenir à votre question, comment on doit prier? Avant de prier, il faut être préparé. Celui qui prie à quel état? L'état sacré et la prière, ça nous transporte et nous partons. C'est ce que je peux dire. Mais Berger, apparemment, c'est comme si, beaucoup plus je parle de l'Afrique, les gens sont beaucoup plus à l'aise dans les prières, des combats spirituels que dans l'adoration. Vous voyez, hein? C'est très dangereux. C'est comme si on est plus à l'aise avec le diable que... On cherche beaucoup plus à combattre le diable, à combattre l'ennemi, qu'à entrer plus dans l'adoration. Vous voyez, hein? Ce qui est plus important, c'est l'adoration. La parole de Dieu, sous des aspects. La lecture et l'écoute. Et troisièmement, la prière que nous sommes en train de parler. Quand on fait ça, on monte. Avec ces trois choses, ajouter la perfection. Automatiquement, on est sur le diamant. On n'a pas chassé un démon là-bas. Hein? La porte qui s'est ouverte là, on n'a pas frappé. Hein? Quand vous venez, ça s'ouvre et le Seigneur est au seuil de la porte pour nous accueillir. Évangéliste Brigitte, c'est vrai que nous venons de parler avec le berger Moïse. Mais nos téléspectateurs là qui nous suivent, moi je pense qu'il y a ceux qui se posent déjà des questions. En tout cas, moi j'entre déjà dans ton cœur pour savoir déjà ta question. Il y a ceux qui se disent, bon, est-ce qu'une personne vraiment peut aller jusqu'au premier ciel? Pas arriver. Mais moi je veux vous aider parce que tout à l'heure là, le berger Moïse a parlé de la Bible dans 2 Corinthiens 12, chapitre 2. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui fut transporté au 3e ciel. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. Et les gens disent, hein, est-ce qu'une personne peut être transportée jusqu'au ciel? Moi, je vais dire non. Oui, ça change encore. Une personne ne peut pas être transportée jusqu'au 3e ciel. Mais une personne qui a un esprit bien disposé, son corps reste, cet esprit-là doit partir. Parce que moi, je suis parti en esprit. Donc, tout dépend seulement de ton niveau spirituel. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est quelque chose de personne. Okay. C'est quelque chose de spiritualité. Bon. Quand ta spiritualité est trop élevée, et la spiritualité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur la spiritualité. Ils pensent aux pratiques. Non. La spiritualité est en vous, est en elle et en moi. Comment? Nous avons notre corps qui est un sacrifice le plus près. Quand seulement nous offrons nos corps à Dieu, comme le dit Paul aux Romains, chapitre 12, quand nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, nos esprits partent auprès du Seigneur. C'est ça la spiritualité. Donc le Seigneur nous appelle à la profondeur. Donc à chercher le Seigneur, à bien le chercher, à bien se préparer pour arriver. Pour arriver. Nos corps doivent se sacrifier. Okay. On doit offrir les corps à l'autel. Et nos esprits partent. Nous devenons parfaits. Alors qu'apparemment, Berger, c'est comme si les chrétiens, nous avons toujours été pressés dans la présence de Dieu. Oui. Parce que nous voyons certaines personnes quand ils prient, ils disent, bon Seigneur, même ce que j'ai demandé et ce que je n'ai pas demandé. Ouh là là. Pourquoi ne pas demander? Nous ne sommes pas pressés.
nous sommes pressés d'être dans la présence de Dieu. Parce que nous ne savons pas là où nous allons. Nous passons 2 heures de temps Oui. à combattre et à chasser les démons. Oui. Ça devient un peu louche. Nous perdons un peu ce niveau-là de spiritualité. Nous perdons même le niveau de l'adoration. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, Dieu se manifeste beaucoup plus dans l'adoration, dans la lecture de la parole, Dans l'écoute de la parole et dans la prière. Dans la prière. Oui. La lecture et l'écoute. Ces choses nous transportent. Mais vous allez voir, quand il faut chasser les démons, il y a une mobilité, une motivation. Et quand on prêche la parole, on sort. Comme vous avez parlé, les gens sont à l'aise avec le diable. Louis. Moi, je me pose des questions, je me dis, mais pourquoi Jésus-Christ apparaît à très peu de gens? Jésus-Christ apparaît à très peu de gens parce que un bon nombre, c'est-à-dire peu de gens, sont avertis. La majorité ne comprend pas ce qui se passe. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un féticheur, un magicien, un spirit, quand il fait son invocation, vous sentez que la personne est branchée. Mais pas les chrétiens. Les spirites, quand il l'invoque, il fait une incantation, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Oui. Mais nous les chrétiens, nous ne savons pas ce que nous faisons. Et nous ne savons même pas que ce que nous faisons peut nous transporter quelque part. Voilà. Cette ignorance-là fait que nous entrons dans les choses sacrées et nous restons à l'extérieur. J'avais oublié même de vous dire quelque chose. Les 2 chérubins m'ont dit, ici où nous sommes, ce n'est que les parvis. Oui. Comme au temps de Moïse, les parvis étaient pour tout le monde. Et le sacré commençait dans les lieux saints. Le lieu très saint et le lieu 3 fois saint. Le parvis, le premier ciel, le 2e ciel et le 3e ciel. Et beaucoup de gens se limitent au parvis. Et après l'adoration, après l'écoute de la parole, qu'est-ce que vous avez senti? Moi, quand j'ai vu Dieu pour la première fois, en 2007, la question qu'il me pose, il me dit, qu'est-ce que vous sentez? Il dit, quand vous venez dans ma présence, il faut sentir quelque chose. Et ce que vous sentez là, le jour de l'enlèvement, c'est ce qui va se transformer en puissance. Et cette puissance-là va vous transporter jusqu'au royaume des cieux. Bien sûr, vous avez vu le Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'il y a même des anges qui sont tout autour du Seigneur, qui ne les regardent pas, oui. qui couvrent leur visage, qui ne les peuvent pas regardent regarder le Seigneur. Oui. Mais comment est-ce que vous avez pu voir le Seigneur? Il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont 6 ailes, il y a ceux qui ont 2 ailes, il y a ceux qui n'ont pas les ailes. Et ils ne se couvrent pas. Plus on n'a pas les ailes, plus on a une dimension, telle que Michael, telle que Gabriel. Mais d'autres, qui sont tout près de lui, il ne les regarde pas. Donc ça c'est la souveraineté de Dieu. Si je l'ai vu, c'est une grâce. Il m'a dit, bienvenue homme, toi qui as trouvé grâce de voir ce que ton ancêtre n'a pas vu. Et moi aussi, je voudrais dire aux téléspectateurs, je vous ai fait un élément, 2015 est une année de grâce. Cette année, si tu pries, Dieu peut aussi te faire grâce. J'ai une question, je pense que c'était la continuation de Yasmin ici. Vous avez vu le Seigneur, il avait bien les blancs, les de la peau noire, les comment. Puisque nous voyons dans certains livres, on nous dessine que Jésus-Christ c'est un blanc. Quand il s'agit de Satan, c'est un noir. Donc, vous voulez un peu comprendre. C'est ça. Est-ce que vous l'avez vu? Bon, ça ce ne sont que des conceptions sans révélation. C'est comme les églises, les religions dessinent Daniel dans la fosse au lion avec beaucoup de lions. Mais c'est un nombre de 4. Mais on dessine plus de 4. Il faut connaître la Bible. L'aspect du Seigneur, il n'a pas d'abord de race. Le Seigneur est comme une nuée et il a une forme.